Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter différents exercices traditionnels du Pencak-Silat qui permettent de développer de façon complémentaire fluidité, agilité, ancrage, rapidité, stabilité, puissance et explosivité. Ce ne sont pas des mouvements que je ferai en combat en tant que tel, mais ces exercices permettent de développer des facultés qui après sont utiles pour le combat. On y va. Le principe de ce passage de hanche. Ok, ce passage de hanche qui me permet après un ensemble de techniques en transition. Ceux qui ont fait du karaté, ça peut rappeler la position Sanshin notamment. Voilà, je me prends, je me visse. Ça va me servir à ça en fait. Pour générer la puissance, mais également frapper en latéral. Là, je suis sur du bassin. Crampé. Ok, quand je fais un uppercut, je me visse, je pars là, par le bas. Ça part de là. Ok, l'énergie part du sol et ça remonte. De pivoter. Ok, de ciseaux qui donne une force latérale. Les applications, ce principe de passant, passage de hanche, et derrière le tiger, bien sûr, quand je suis en tiger, je frappe, d'accord? Tout ça, on est sur des passants, d'accord? Je frappe, je suis en passant, tout ça, c'est des pivots de mes hanches, d'accord? Je pivote d'un côté, de l'autre, ok? Et de l'autre, je monte, ok? Tiger. Ok. Ce n'est pas la peine de descendre trop bas. En Indonésie, parfois ils vont très très bas. Ils n'ont pas la même morphologie que nous. Si on ne veut pas s'abîmer le genou, on reste bien dans l'axe. C'est largement suffisant pour comprendre tous les concepts et les bienfaits du passant. Dès qu'un de mes membres va frapper, et il y a l'autre qui est en mode harmonie. Certains disent qu'en Pencak, on est extrêmement rapide. Pourquoi on est rapide? C'est pas parce que mon geste a de la vitesse. Parce que moi je suis très détendu, donc il n'y a pas forcément beaucoup de vitesse dans le geste. C'est plus que tous les mouvements sont optimisés et qui fait qu'il n'y a pas de temps mort. C'est ça qui fait que c'est rapide. Ce principe de ciseaux, je vais le faire en multi-niveau. Parfois en passant par au-dessus, parfois en passant par en dessous. Pour l'exercice, je vais le faire avec des couteaux. J'ai deux couteaux avec moi. Et alors quand il y en a un qui tranche, l'autre est en protection. D'accord, donc je frappe. 1, 2, 3, 4, 6, 7. J'y vais tout doucement pour que vous compreniez le geste, éventuellement avec un petit footwork que vous pourrez rajouter quand vous aurez compris le geste. Et voilà, hop, boum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, pensez à bien souffler, également en faisant votre exercice. Voilà. On peut faire le même exercice avec des bâtons ou avec des battes de baseball, pareil, pour avoir différentes sensations. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ouh. Je vais vous le faire sur Bob pour le fun, même si personnellement, je ferai jamais ça en combat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je suis rentré directement là. Alors cette version-là, bien sûr, c'est pour le fun. Parce que la vraie version du couteau, c'est celui-là. Fait par Bastianini et Fred Mastro. Du couteau exceptionnel. Je bondis et je redescends et je regarde tout mon décès. Derrière, je regarde mon adversaire. Mon coup de pied est en demi-lune, comme une sorte de baffe. Je prends la tête et je fais une baffe et je reviens. Je bondis et je redescends. Et je redescends. Le
l'autre côté, comme à chaque fois. Là, je vous invite vraiment à pratiquer cet exercice assez régulièrement, vraiment intéressant, très traditionnel, mais il permet de travailler à la fois l'ancrage, la stabilité, la musculation. C'est une position qui est stable d'un côté et une position stable de l'autre. C'est vraiment intéressant. Mes mains stabilisent, mes fesses sont au sol, je suis en cobra. Et je vais exploser pour revenir, retourner en position de combat. Et je redescends. Bien stable, ancré. Explosivité. L'autre côté maintenant. Vous avez vu, c'est un exercice qui est cardio. Là, je n'ai fait à peu près une trentaine de chaque côté. En ce qui me concerne, voilà, c'est que des problèmes de genoux, soyez vigilants. C'est un excellent exercice pour travailler explosivité, ancrage. C'est super. Je commence dans une position basse, position traditionnelle, ok. Une main en bas, une main plus au niveau du visage. Je suis stable, je suis ancré. Je me visse au sol. Quand je suis là maintenant, je vais faire un coup de pied guéri, une petite main guérie, et je viens directement en sautant en position crocodile. Ok. Et quand je suis là, bien sûr, je pourrais faire des coups de pied, je pourrais venir en position traditionnelle si je le souhaite. Et là, dans l'exercice, je vois que les 3 premiers mouvements. Donc je suis là, ok. Passe. Coup de pied, et je reviens directement ici. Je regarde sous mon aisselle. J'explose ici. Toujours le contact visuel en face, ok, vers l'adversaire. C'est vraiment après le coup de pied direct, au moment du switch, au passage de hanche, que vraiment je travaille mon explosivité, d'accord. Et je m'ancre dans une autre position traditionnelle. Et là encore, je fais d'un côté et de l'autre. Bien, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, super exercice traditionnel. On travaille la stabilité, l'agilité, l'ancrage, l'explosivité. Super. J'explose et je reviens. Et je reviens. Je suis pas réussi à stable sur ma position. Hop, et là, je bondis. D'un côté et de l'autre. Je suis là. L'important d'être bien bas sur la position, d'accord. Pas si je suis groupé, hein. Pas ici. Position traditionnelle. Et je me groupe et j'explose. Et je reviens. Je vais au sol, j'absorbe. Je me groupe ici, je fais un coup de pied au niveau du genou, de la rotule, au niveau des parties, éventuellement au niveau du menton. Ok, je me regroupe. Ciseaux, et je reviens, ok, je me dévisse, hop, et je reviens en position initiale. J'absorbe bien quand même pour pas m'exposer les fesses au sol, les hanches au sol. Je suis là, je me groupe, ma tête elle est rentrée, je frappe coup de pied, et je fais un ciseau, et je me relève, d'accord. Et je me relève. Bien, je commence ici en position cobra d'un côté. Mes mains stabilisent, j'ai mon genou rentré dans l'autre, d'accord, et je suis là. Et là maintenant, je vais changer de cobra, je vais alterner, je passe de l'autre côté.
Pour cela, je fais quoi? Je mets mon menton vers l'avant. Le menton vers l'avant. Et là, je stabilise, je reste le plus bas possible du sol en fonction de ma souplesse de mes hanches. Et je change de côté, je change de cobra. D'accord? Je suis d'un cobra, je vais passer mon poids vers l'avant, je mets mon menton vers l'avant. Et là, maintenant, je vais de l'autre côté en longeant au maximum au sol en fonction de ma souplesse des hanches. Je suis là, je vais d'un côté, hop, et je change de cobra. Ok, d'un côté et de l'autre. D'un côté, hop, et de l'autre. D'un côté, hop, et j'alterne. D'un côté, oum, et j'alterne. Et j'alterne. Oum. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. D'accord? Donc les cobras, c'est quoi? C'est des positions qui permettent à la fois d'alterner vers une position basse à une position haute en me relevant. Et c'est des positions dans lesquelles je vais faire des étranglements tout en ayant les mains libres. Quand je bloque la tête de l'adversaire à l'intérieur et je peux aussi faire des torsions cervicales avec mes jambes. Voilà, c'est vraiment un excellent exercice pour travailler le renforcement du bas du corps, les tendons, les ligaments, les muscles, bien sentir son corps, ses hanches. Voilà, un exercice encore une fois traditionnel qui est très utile. On va être sur les changements de niveau, du haut vers le bas, et on va travailler une nouvelle fois la stabilité, l'ancrage, l'agilité. On y va. Je commence ici en position de combat et je vais m'asseoir derrière en position dite cobra. Mes mains stabilisent chaque côté de mon visage, je regarde mon adversaire, mon ennemi en permanence. Et là, je suis bas, d'accord? Pour remonter maintenant, je mets mon menton vers l'avant. Et là, ça me fait remonter sans utiliser de force. Ok, je suis devant en position de combat. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Souvenez-vous qu'en Indonésie, par terre, c'est la jungle, il y a du sable, il y a de la caillasse, c'est plein de petits trucs. Du coup, ils font quoi? Ils descendent au sol. Ils prennent les graviers, le sable, n'importe quoi. Ils jettent à l'adversaire. Et après, ils enchaînent. Ils terrassent l'ennemi. D'accord? C'est ça l'origine de ce qu'on voit là maintenant. Et bien sûr, on peut faire de manière beaucoup plus dynamique, on l'a déjà vu. Je descends, je prends le sable, je jette. Position de combat, je descends en cobra. Corps, poids vers l'avant, menton vers l'avant, je me laisse sans force et je reviens. Alors bien sûr, je fais d'un côté et de l'autre. Position de combat. Cobra. Position de combat. Cobra. Position de combat. Cobra. Voilà, j'espère que cet exercice vous a intéressé, vous a plu. Il est excellent pour travailler les changements de niveau, la stabilité, l'agilité, l'ancrage. Voilà. Bien sentir son corps, son mouvement, sentir ses hanches. C'est super. Je commence en position de combat, d'accord, une position basse. Là, je vais bien renforcer le bas du corps, d'accord. Je suis là, hop, là, je suis bien ancré. Et de cette position-là, maintenant, je vais passer par derrière en position crocodile. Donc en fait, je passe d'une position stable à une autre position stable. Et pendant la transition entre les deux positions, l'objectif, c'est de garder cette stabilité malgré cette transition d'une position à une autre très différente. Je suis ici, hop. Si je veux, je peux aller très doucement pour vraiment capter la transition d'une position vers l'autre. Transition, hop, crocodile, d'accord. Position de combat, ouf, crocodile. Position de combat, paf, crocodile. D'un côté et de l'autre. Position de combat, crocodile. Position de combat, crocodile. Position de combat, crocodile. J'espère que l'exercice vous a intéressé. C'est super pour travailler la stabilité dans les changements de position. Et par ce prisme-là, vraiment gagner en agilité, stabilité, ancrage et fluidité.
je commence en position de combat. Ok, position très traditionnelle. Pourquoi je suis si bas? Parce qu'en Indonésie, il y a des petits buissons qui sont très très bas. Et du coup, ils se mettent sous le niveau des buissons. Bien sûr, je ne ferai jamais ça dans un contexte urbain occidental. Donc là, je me mets très bas. Une fois que j'ai ma position, on appelle ça une position de combat. Je vais venir en position qu'on appelle la menthe religieuse. Je ne sais pas pourquoi, c'est non traditionnel, d'accord? Je suis par ici et je remonte. Ok, une main en bas, une main en haut. Je suis groupé comme un félin, mon pied est incliné vers l'intérieur. Bam. Et de là, en ligne droite, je vais redescendre maintenant à nouveau en position de combat. Et la difficulté, c'est quoi? C'est la transition d'une position très basse avec les pieds qui sont écartés à une position où je suis beaucoup plus debout avec le pied qui est remonté. Il y a une transition à faire qui oblige à bien mobiliser toutes ces hanches et c'est ça qui est intéressant parce que si j'arrive à le faire dans une position qui est basse comme celle-ci traditionnelle, quand après je serai confronté à une position beaucoup plus haute, j'y arriverai aisément. Qui peut plus, peut le moins. Position de combat et je me lève. Alors là encore, je peux travailler de différentes manières. Soit de manière très lente, pour vraiment sentir le mouvement et la fluidité, mon transfert de poids d'une position vers une autre, soit le faire de façon beaucoup plus dynamique pour travailler mon explosivité doucement. Et je peux le faire de façon maintenant beaucoup plus dynamique. Voilà, je vais vraiment en faire de 20-30 de chaque côté, parfois très dynamique, parfois beaucoup plus dans la lenteur pour sentir le geste. C'est un super exercice.